La problématique que nous proposons de résoudre au travers de cette formation Excel ne consiste pas, à proprement parler, à établir la relation entre deux listes déroulantes comme le propose cette démonstration où, au choix d'un département, comme vous le constatez, les villes de ce département sont proposées dans la liste déroulante qui est liée à la première. Ces techniques, nous les avons déjà apprises dans diverses formations avec différentes méthodes. Ici, l'enjeu consiste à pouvoir faire évoluer ces listes déroulantes en même temps que leur contenu est mis à jour. Par exemple, pour la Drôme, nous ajoutons la ville de Bourg-les-Valences et vous constatez que, au choix du département de la Drôme, la liste déroulante qui lui est liée s'est directement chargée des villes de ce département en considérant la nouvelle donnée qui a été ajoutée dynamiquement dans la plage source. Et dans ce contexte précis, même l'emploi de la fonction décalée pour déplacer les bornes des plages sources en fonction du contenu ne sont pas opérantes. Nous proposons donc d'apporter une solution toute simple, mais faut-il encore la connaître lorsque ces listes déroulantes sont reliées entre elles par le jeu des plages nommées. Nous débutons donc d'un classeur source qui, comme toujours, est proposé au téléchargement depuis le site bombage.fr, constitué de deux feuilles. La première feuille liée liste consiste à créer ces listes déroulantes et à les relier entre elles par le jeu des noms de plages de cellules attribuées. Ces sources de données pourront être à l'issue masquées. Remarquez que dans la feuille source, il y a les autres villes qui ne sont pas intégrées dans les plages de la feuille liée liste si vous voulez réaliser des essais en ajoutant quelques villes de ci de là dans les départements concernés. Je vous propose que nous commencions à construire classiquement nos listes déroulantes reliées entre elles. Comme vous le savez, pour créer par exemple et pour commencer la liste déroulante des départements, il s'agit dans un premier temps de sélectionner la cellule concernée, puis d'activer l'onglet Données pour accéder à son ruban dans lequel nous allons cliquer sur le bouton Validation de données. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous allons restreindre les autorisations pour ne permettre que la sélection d'une liste de données. Nous choisissons donc liste. Et avec la plage source, nous pourrions nous contenter de désigner sur la feuille source la plage de cellules des départements. Mais comme nous sommes puristes et que nous souhaitons qu'elle puisse évoluer, nous allons exploiter la fonction décalée que nous avons présentée à maintes reprises dans nos formations, qui permet de déplacer les bornes d'une plage de cellules si son contenu venait à évoluer. Donc nous ouvrons la parenthèse de la fonction décalée après avoir tapé le symbole égal, et nous allons sur la feuille source désigner le point de départ de cette plage de cellules dynamiques et évolutives, soit le premier département B3 que naturellement Excel va figer automatiquement. Point virgule, comme souvent, 0, point virgule, 0, point virgule. Ces deux arguments sont réglés à 0 car, à partir de ce point de départ, nous ne souhaitons pas initier de décalage ni en ligne ni en colonne. Nous souhaitons simplement modifier dynamiquement la hauteur si d'aventure de nouvelles données étaient ajoutées. Nous sommes donc dans l'argument de la hauteur que nous allons calculer dynamiquement grâce, comme souvent, à la fonction nbval. Nous ouvrons la parenthèse qui a la capacité de compter sur une plage toutes les cellules qui ne sont pas vides. Et pour que notre plage soit dynamique, nous allons donc désigner par son étiquette la colonne B. Nous fermons la parenthèse de la fonction nbval et nous allons retrancher une unité à ce résultat pour la hauteur de la plage pour extraire ou exclure plutôt le titre de cette plage département qui ne doit pas apparaître et qui ne doit pas être compté dans la plage de cellules dynamiques. Nous fermons la parenthèse de la fonction décalée, nous validons ce calcul par OK pour revenir sur notre feuille liée liste et constater en effet que eh bien, l'ensemble des départements, grâce à notre fonction, est effectivement intégré dans notre liste déroulante. Et d'ailleurs, si nous rajoutions un département à la suite, comme par exemple la Savoie, grâce à notre fonction décalée, eh bien, nous allons pouvoir vérifier que notre plage, notre liste déroulante est bien dynamique, elle évolue au fur et à mesure des données qui sont greffées et ajoutées dans la plage source. Je supprime cette donnée car nous n'avons pas prévu à ce stade les villes qui remplissent ce département.
Le principe dès lors est de pouvoir très simplement relier ces listes déroulantes entre elles pour qu'elles soient dépendantes. En gros, la deuxième liste déroulante, celle des villes, doit charger son contenu dynamiquement en fonction du choix réalisé en amont dans la liste déroulante des départements et proposer, comme vous le remarquez, les différents contenus correspondants dans les colonnes prévues à cet effet. La technique pour relier des plages des listes déroulantes par leur nom consiste donc à nommer ces plages de cellules. Nous allons emprunter les noms des en-têtes de colonnes tout simplement parce qu'il s'agit des noms qui sont exploités dans la première liste déroulante. Cela veut dire qu'Excel sera en mesure au choix d'un département de faire la correspondance avec le nom correspondant à sélectionner pour remplir la deuxième liste déroulante dépendante. Donc nous sélectionnons les villes des Alpes-Maritimes. Dans la zone nom, par copier-coller, nous lui attribuons ce nouveau nom, Alpes-Maritimes, et nous allons faire de même avec les autres départements, donc tour à tour, après sélection, nous les renommons. Il est important de noter qu'il ne faut pas que ces noms, pour des raisons évidentes en informatique, et d'ailleurs ceux qui font de la programmation en sont informés, ne doivent pas proposer d'espace. C'est pourquoi, comme vous le constatez, les espaces dans notre cas sont matérialisés par des underscores, la touche 8 du clavier. Donc, nous terminons le nommage de toutes nos plages de cellules, tour à tour, drôme, et il ne nous reste plus qu'à réaliser celle de l'Isère, c'est-à-dire les villes du département de l'Isère, si bien que quand l'Isère sera sélectionnée dans la première liste déroulante, eh bien la plage nommée correspondante sera chargée dans la seconde liste. Mais pour cela, des manipulations intermédiaires sont nécessaires. Petite vérification intermédiaire, nous activons notre ruban formule et nous cliquons sur le bouton gestionnaire de noms pour constater la présence des plages de cellules que nous venons de créer qui correspondent aux noms qui vont être sélectionnés dans la première liste déroulante et qui pour l'instant sont fixes car elles consistent en une énumération de valeurs bornées. Pour pouvoir mettre en œuvre cette relation, comme vous le savez, car nous l'avons démontré dans quelques formations Excel ensemble, eh bien, nous sélectionnons la cellule des villes, nous activons de nouveau le ruban Données et nous cliquons sur notre bouton Validation de données. Bien sûr, là encore, nous souhaitons construire une liste déroulante. Donc, dans la zone autorisée, nous choisissons Liste. Et ici, pour faire comprendre à Excel que le contenu de cette liste déroulante dépend du choix effectué dans la première, nous allons exploiter la fonction indirecte pour que le nom sélectionné dans la première soit utilisé comme nom de plage de cellules à charger dans la seconde indirecte du résultat qui sera fourni à sélection dans la première liste déroulante, soit B5. Nous n'oublions pas de fermer notre parenthèse de la fonction indirecte et nous validons ce petit calcul de liaison par le bouton OK. Vous remarquez qu'un petit message d'erreur sans gravité apparaît, et donc nous allons forcer le passage en cliquant sur le bouton oui. Cela vient du fait que la liaison à ce stade ne peut pas être établie dans la mesure où aucun choix n'a été réalisé dans la première liste déroulante. Mais qu'en est-il en termes de liaison si par exemple nous sélectionnions le département de l'Ardèche et que nous déroulions la deuxième liste? Vous constatez qu'il s'agit bien des villes de l'Ardèche qui sont chargées dans la deuxième liste déroulante qui semble donc parfaitement liée. Si nous changeons de département par exemple pour l'Isère et que nous déroulons de nouveau notre liste déroulante, eh bien constatez qu'il s'agit bien des villes de l'Isère chargées dans cette deuxième liste qui définitivement est donc dépendante de la première. Le problème à ce stade, comme je vous le disais donc par le biais des noms, si nous rajoutions une donnée, une nouvelle ville par exemple dans les Alpes-Maritimes, à ce stade, fort logiquement, car nous avons déjà fait la remarque, eh bien elle ne serait pas prise en compte pour la bonne et simple raison que nos plages de cellules nommées sont bâties sur des bornes fixes. Et vous remarquez qu'effectivement, la sélection proposée se stoppe à Saint-Césaire-sur-Siagne, c'est-à-dire la dernière ville que nous avions sélectionnée. Nous pourrions donc être tentés de mettre en œuvre des techniques que nous avions présentées dans d'autres formations grâce à la fonction décalée pour faire évoluer les bornes de cette plage nommée Alpes-Maritimes en fonction de son contenu évolutif, tel que nous l'avons d'ailleurs fait pour les départements afin d'intégrer les nouvelles potentielles données.
Donc, nous passons par le gestionnaire de noms, nous sélectionnons notre nom Alpes-Maritimes, l'objectif étant de le modifier. Et nous allons modifier effectivement sa formule grâce à la fonction décalée. Nous ouvrons la parenthèse et cette plage de cellules commence bien à partir de la cellule F3, c'est-à-dire le point de départ que nous conservons. En revanche, nous allons supprimer la borne inférieure pour pouvoir lui indiquer une hauteur dynamique, point virgule 0, point virgule 0, point virgule, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, pas de décalage ni en ligne ni en colonne. En revanche, nbval dans l'argument de la hauteur, pour définir une hauteur variable dynamique si le contenu était mis à jour sur la colonne F, donc celle de la plage de cellules sur laquelle nous sommes en train de travailler, nous fermons la parenthèse, la fonction nbval va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 données à intégrer à partir de la première anti, donc va dépasser d'une cellule la borne en raison du titre en en-tête, -1 comme précédemment, pour pouvoir recaler la hauteur dynamique de notre plage en fonction de son contenu pertinent. Nous fermons la parenthèse de la fonction décalée, nous vérifions cette formule en cliquant sur sa coche verte, et puis nous allons valider ce choix en cliquant sur le bouton fermé. Nous allons sélectionner, pour pouvoir faire une manipulation complète, un autre département, nous assurer que dans la deuxième liste il s'agit bien des villes du département des Bouches-du-Rhône, c'est le cas, et revenir donc, après avoir ajouté une nouvelle ville comme précédemment Vence dans les Alpes-Maritimes, sur notre département du 06, les Alpes-Maritimes, et déployer notre liste déroulante des villes et constater que nous avons beau cliquer, plus rien ne se produit. Notre formule est pourtant bonne, elle est juste, nous avons l'habitude de l'utiliser, mais dans le cas des plages de cellules, ou plutôt des listes déroulantes reliées entre elles par les noms, eh bien ce procédé ne fonctionne plus. Si bien qu'a priori nous sommes bloqués et nous ne pouvons pas faire évoluer la liste dépendante en fonction d'un contenu qui pourrait être mis à jour et progresser. Pourtant, il existe bien une solution que je vais vous proposer. Dans un premier temps, donc, nous allons retourner dans notre gestionnaire de noms et supprimer tour à tour l'ensemble des plages de cellules que nous avons construites de manière à pouvoir refaire la simulation globale et repartir sur des bases saines. Nous supprimons donc l'ensemble de ces plages de cellules nommées, si bien que les liaisons à ce stade n'existent plus. La solution que je vous propose est d'ailleurs qui emprunte des techniques que nous avons vues et mises en œuvre dans les liaisons dynamiques entre Excel et une base externe, est d'exploiter les plages de cellules qu'Excel nomme et encapsule automatiquement. Pour ce faire, puisque nous n'importons ici aucune donnée a priori, tout le traitement se font à la main, mais le principe serait le même. Nous allons tour à tour sélectionner l'ensemble des plages de cellules en considérant l'entête et mettre sous forme de tableau, c'est-à-dire attribuer une mise en forme automatique à chacune de ces plages. Nous commençons par la première Alpes-Maritimes et nous confirmons avec la case cochée qu'effectivement ce tableau comporte des entêtes et vous constaterez à réception forcément qu'il y a un ruban contextuel qui apparaît pour gérer cette plage de cellules désormais encapsulée pour laquelle d'ailleurs nous allons décocher le bouton de filtre car nous n'en avons pas besoin. Constatez que lorsque nous sélectionnons cette plage de cellules, Excel a attribué automatiquement un nom dynamique à cette plage. Nous allons l'emprunter, nous allons nous calquer dessus pour rendre nos liaisons dynamiques et évolutives. Il s'agit de faire exactement la même chose avec la plage de cellules de l'Ardèche et les autres, mettre sous forme de tableau, nous confirmons qu'il y a bien un en-tête, nous décochons le bouton de filtre, nous prenons notre plage de cellules des Bouches-du-Rhône, nous faisons de nouveau une mise en forme automatique, nous décochons le bouton de filtre, idem avec la plage de cellules de la Drôme, toujours la même mise en forme, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, nous décochons le bouton de filtre, et enfin, le même principe avec la plage de cellules de l'Isère, pour laquelle nous confirmons la présence d'entête, nous décochons le bouton de filtre, et effectivement, vraisemblablement, nous avons toutes ces plages dynamiques, mais
que nous ne pouvons pas exploiter naturellement par les calculs, par le biais des noms qui ont été attribués par Excel, encapsulés par Excel. C'est pourquoi nous allons réitérer exactement le même processus que tout à l'heure. Nous reprenons ces noms qui ne sont autres que les choix que nous allons effectuer depuis la liste déroulante des départements pour les attribuer en lieu et place du nom attribué par Excel directement à la plage de cellules. Et nous allons faire une remarque ensuite tout à fait intéressante que nous avions faite dans ces formations de liaison dynamique avec des sources externes une fois que nous aurons nommé l'ensemble de nos plages de cellules pour lesquelles, je vous rappelle, il ne faut pas qu'il y ait la présence d'espace. Nous devons les matérialiser par un underscore qui est encore le symbole le plus discret pour pouvoir obtenir un rendu suffisamment explicite et lisible. Donc, il nous reste la plage de cellules pour le département de la Drôme et enfin, pour le département de l'Isère, nous prélevons le nom, pourquoi pas dans la barre de formule, et puis nous sélectionnons la plage de cellules directement liée, nous lui attribuons ce nom. Et vous constatez qu'à validation, nous avons beau renommer ces plages de cellules, c'est bien le nom par défaut attribué par Excel qui demeure. Qu'en est-il si nous consultons donc par le biais du ruban formule notre gestionnaire de noms? Vous constatez que nos plages de cellules existent effectivement bien et qu'elles sont directement liées à nos plages de cellules nommées, encapsulées par Excel. Et ces dernières sont dynamiques car nous avons fait une mise en forme automatique. Ça veut dire que si nous ajoutons des données, la plage créée par Excel va évoluer. Comme nous avons calqué nos propres noms sur ces plages, elle devrait évoluer. Et donc, nous devrions pouvoir de nouveau établir la relation par le biais des noms que nous avions laissés en place d'ailleurs dans la formule des validations de données. Vous constatez effectivement que pour les Alpes-Maritimes, de nouveau, je peux sélectionner une ville. Pour les Bouches-du-Rhône, qu'en est-il si nous déployons la liste déroulante? Eh bien, nous obtenons en effet l'ensemble des villes de ce département. Ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir faire grandir ces listes déroulantes dépendantes en fonction des données potentiellement mises à jour. Nous ajoutons donc la ville de Vence pour les Alpes-Maritimes. Remarquez que, instantanément, la plage créée par Excel automatiquement l'a intégrée dans le nom qu'il lui a attribué. Donc, notre plage de cellules qui a été construite sur ce modèle devrait considérer cette nouvelle ville, elle aussi, et vous remarquez que c'est bien le cas. Il n'y a pas de formule supplémentaire, c'est une astuce qui a permis de rendre dynamique ces plages de cellules, ces listes déroulantes reliées entre elles. Pour ce faire, nous devons utiliser les noms attribués par défaut par Excel grâce à la mise en forme automatique de tableaux. Dernière petite démonstration, nous ajoutons une ville au département de la Drôme que nous allons choisir dans la première liste déroulante et constater dans la seconde qui lui est liée que cette donnée a parfaitement été intégrée dynamiquement en temps réel grâce encore une fois à ces plages de cellules dynamiques créées par Excel. Voilà pour cette petite démonstration sur les listes déroulantes dépendantes, dynamiques et évolutives. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.